tu es couvert d'une terre et que les chiens viennent lécher tes plaies, ta vie fait 1000 fois plus de sens que la vie de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Il désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore. La Bible dit encore. Comme pour dire que ses souffrances n'étaient pas à leur terme. Elles venaient lécher encore ses plaies. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie, c'est-à-dire lié, attrapé, cerné, inondé par les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Écoutez, tu ne peux pas être en enfer et la seule chose que tu demandes, c'est qu'on mette de l'eau dans ta bouche. Si tu as un peu de bon sens, tu vas dire, envoie Lazare qu'il me sorte de cet enfer. C'est quoi une goutte d'eau dans ta bouche? Je vais vous dire pourquoi il priait comme ça. Il n'avait aucune relation avec Dieu de son vivant. Dieu ne le connaissait pas. Il ne savait même pas que Dieu peut le délivrer. Pas en enfer, bien sûr, mais de son vivant, il n'avait pas une relation avec Dieu où il fait souvent appel au secours et à l'aide de Dieu. Tout ce qu'il faisait de son vivant, c'était avoir du bon temps, faire la fête, boire, manger, avoir une joyeuse vie. Donc là, il cherche encore une goutte de joie. Et pourquoi est-ce qu'il ne cherche même pas à ce qu'on le sorte de là? Parce qu'il est conscient. On ne sort pas d'ici. Il est conscient quand on est ici. Ce n'est pas la peine de faire des requêtes. Seigneur, sauve-moi. Il n'y a pas de salut ici. Parce que pendant mon vivant, je ne l'ai pas connu et il ne m'a pas connu. On ne se connaît pas. Donc je n'oserais pas lui demander ce que je devais sortir de ce que je sais que je mérite. Amen. Amen. Il demande une goutte d'eau pour satisfaire encore sa langue. Parce que même en enfer, tu vas continuer dans les plaisirs dans lesquels tu as vécu sur la terre en refusant de te tourner vers Dieu. En refusant de remettre ta vie entre les mains du Seigneur. C'est la continuité. La seule chose que tu vas désirer là-bas, c'est la même chose qui t'a fait perdre le salut. Tu n'auras pas deux désirs. Mais qu'est-ce qu'il dit? Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Est-ce que c'est parce qu'il avait beaucoup de choses pendant sa vie qu'il allait en enfer? Non. Non, non, non. Rien à voir. Mais c'était ça le centre de sa vie. Son bonheur terrestre. Les choses matérielles, la joie, un mari, plus d'argent, une deuxième, une troisième femme, une plus grande maison, la pornographie, les infidélités conjugales. C'était ça. Donc quand il est en enfer, il sait que je suis au bon endroit. C'est non, on ne cherche pas à sortir d'ici. Mais vous savez quoi? Même en enfer, tu ne souhaites pas que la personne qui t'a même tué avant que tu te retrouves là-bas parce que tu ne connaissais pas Dieu arrive. Tu ne souhaites pas que ton pire ennemi arrive en enfer. Qu'est-ce qu'il dit? D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Abraham lui dit que Dieu a créé un trou sans fin, qui est tel qu'on peut peut-être se voir, mais personne ne peut traverser d'un côté comme de l'autre. Ici, là, c'est fini. Il réalise donc que il y a une époque, quelqu'un aurait pu partir
de ceux qui sont sauvés vers ceux qui ne sont pas sauvés. Puisque de l'autre côté, c'est impossible. Cette fois, la doctrine du purgatoire est une doctrine de mensonge et infernale comme pas possible. Il n'y a pas de purgatoire. Si tu meurs dans ton péché, tu te retrouves en enfer. Si tu meurs et que tu n'es pas né de nouveau, tu vas en enfer. Ce n'est pas une négociation. Amen. Amen. Je sais que peut-être quelqu'un souhaite que je le dise d'une façon plus douce. Je suis en train de te dire une chose. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, comme Jean 3 le dit, tu es en train d'aller en enfer. Tu es en train de partir en enfer. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est celui à qui appartient le ciel qui le dit. C'est le propriétaire du ciel. Il te dit que si tu vas entrer chez moi, tu dois naître d'eau et d'esprit. Tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu restes dehors. C'est un don, c'est un cadeau que je te fais. Je t'offre le ciel. Si tu ne prends pas le ciel, tu ne l'as pas pris, tu ne l'auras pas quand tu vas mourir. Amen. Amen. C'est pas la religion. Amen. C'est pas la religion. Amen. Il dit ceci. Le riche dit, je te prie donc, Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères. Il sait que pour lui c'est fini. Il ne cherche pas à sortir de l'enfer. Il n'y a pas un temps à passer en enfer, après on en sort. Tu y es, tu y restes. Et après 200 ans, tu ne fais que venir d'arriver. Tu es nouvel arrivant. Tu es nouvel immigrant. Après 200 millions d'années, tu viens d'arriver. Ça n'a pas commencé. Après 2000 milliards d'années, et encore, tu viens d'arriver. Amen. Il dit qu'il a 5 frères. Et il ne veut pas que l'un d'eux mette les pieds là-bas. Écoutez, si tu n'as pas la compassion maintenant, tu vas être en enfer, tu en auras en masse. Si tu n'as pas la miséricorde maintenant, ne permets pas que ton cœur juste te mette de l'autre côté, tu en auras en masse. Il demande qu'on aille parler à ses 5 frères et leur dire que l'enfer est réel. Qu'est-ce qu'il dit? Car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses. Quelles choses? Il y a le ciel, il y a l'enfer. Amen. Afin qu'ils ne viennent pas dans ces lieux de tourment. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, ils ont la parole de Dieu. Il n'y a que la parole qui va t'amener là-bas. Ils ont Moïse et les prophètes. Quand Jésus explique qu'il devait mourir, être enseveli et ressusciter, il utilise quoi? Moïse et les prophètes dans Luc 24. Quand il rencontre les 2 disciples qui étaient en chemin après sa mort et qui s'éloignaient de Jérusalem, il leur explique sa mort, son enterrement et sa résurrection par Moïse et les prophètes. Et c'est quand ils rompaient le pain qu'ils se sont rendus compte que c'est lui. Abraham dit ici, si tu n'es pas convaincu par la prophétie de Moïse, par les écritures de l'Ancien Testament, par les prophètes, et de nos jours, par l'enseignement des apôtres, rien ne va te sauver. Rien. Tu dis, oh moi je prie, j'aime Dieu. Écoute bien, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que nous ne sommes pas sauvés par une quelconque œuvre de justice que nous aurions fait. C'est la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance et nous sommes sauvés selon Tite 3 verset 5. Si quelqu'un peut afficher Tite 3 verset 5, qu'est-ce que la Bible dit? Tite 3 verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Dieu nous offre le salut. Il n'y a rien que tu fais pour mériter le salut, mais tu reçois le salut en obéissant à l'évangile.
selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tu dois être baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ pour qu'il t'enlève de la génération d'Adam et Ève qui est maudite par le salaire du péché qui est la mort, et recevoir l'Esprit de Dieu afin que ton esprit qui est aveugle et mort vienne à la vie. Amen. Amen. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, Luc 24, allons dans Luc 24, verset 45. Luc 24, 45. Reviens un peu plus haut. Puis il leur dit, regardez bien comment le Seigneur leur enseigne après sa résurrection. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et les prophètes. Abraham dit à cet homme, s'il ne croit pas à ce qui est écrit dans la loi de Moïse et les prophètes, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Que tes saints frères, s'ils n'obéissent pas aux instructions de Moïse et des prophètes, ils ne peuvent pas entrer. Et le Seigneur est ici en train d'expliquer à ses disciples ce qui m'est arrivé est écrit dans Moïse et les prophètes. Et dans les psaumes, verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Il vient de prêcher sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, tel qu'il est prêché dans 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 47 maintenant. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Il a pris les Moïse et les prophètes. Abraham dit ici, si le message de Moïse et des prophètes ne te suffit pas, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, tu ne vas pas croire. Il a demandé que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et il a choisi des Galiléens pour prêcher ce message. Acte 2, verset 37 à 38. Le jour de la Pentecôte, après que ceux-là s'étonnaient et qu'ils viennent s'acquérir de ce qui se passe, Pierre leur prêche la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Et il leur dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'appelle Seigneur. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pas que penserons-nous ou que croirons-nous? Ils savent, on est mal barré. On a rejeté le Messie, on a rejeté le Seigneur et on se rend compte, nous allons mourir dans nos péchés. Qu'est-ce qu'il leur dit? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous avons lu dans Tite 3, verset 5, qu'il nous a sauvés non pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est exactement ça que Pierre prêche. Tu es sauvé par ça. Si tu n'es pas encore né de nouveau, répands-toi de tes péchés. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit. Abraham dit,